Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2024 pour vous ou pour votre signe. Alors évidemment, à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, hein, ça va de soi. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et merci beaucoup pour votre présence, pour toute votre bienveillance. Et n'oubliez pas toujours de prendre beaucoup de recul par rapport à ce tirage général. Alors, on va parler tout de suite des arcanes majeurs de ce tirage. Vous en avez quand même pas mal. Vous avez l'impératrice ici, qui est l'arcane qui était venue lors du tirage semestriel. Vous pouvez retrouver cette vidéo, bien sûr, dans les playlists de la chaîne, hein, si vous le souhaitez. C'est une carte importante parce qu'elle nous donne des informations peut-être sur une étape que vous êtes en train de vivre. Ça peut être aussi sur une sorte de fil conducteur, sur une expérience, sur un moment de votre vie ou sur, pourquoi pas, aussi une énergie un peu ressource et dominante durant ce mois de juillet pour vous. L'empereur, alors l'empereur, vous l'avez deux fois, dans l'état d'esprit et dans ce que vous désirez le plus. Deux fois pourquoi? Parce que la créatrice de ce jeu a signé de cette particularité ce tarot. Elle a, pour certaines figures, réalisé des versions féminines et des versions masculines, ce qui fait que là, vous avez les deux qui sont sortis dans le tirage. Ce qui nous raconte quoi? D'abord que ça renforce à la fois l'état d'esprit dans la sphère de ce que vous désirez le plus, c'est une chose. Et le fait d'avoir la version féminine et masculine nous parle aussi d'un équilibre qui permet de comprendre que par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui peut se jouer sur le plan émotionnel et par rapport aux actions et à la dynamique de réalisation, il y a quelque chose qui se, comment je pourrais dire, qui concorde et qui se met un peu au diapason. Il y a un très bel équilibre dans ces énergies-là. Arcane majeure, toujours ici, vous avez le pape qui nous parle de ce qui va peut-être venir vous aider, l'étoile dans la position, dans la sphère professionnelle et financière et pourquoi pas gestion du quotidien, et la mort ici, qui peut représenter l'énergie vers laquelle vous allez peut-être vous à la fin du mois. Alors, je vais regarder, vous aviez Poisson au mois de juin, vous aviez le soleil. Le soleil nous indique que pour vous, le mois de juin peut-être a été un temps de joie, un temps de plaisir aussi. Pourquoi? Parce que le soleil d'abord nous parle de ce qui est vivant, hein, c'est un astre qui permet à la vie de se développer ou de renaître quelque part. C'est aussi l'arcane d'une communication qui est claire ou qui peut être clarifiée, de la prise de conscience, de la joie. Il y a une forme d'enthousiasme d'optimisme toujours avec cette carte. Donc il y a beaucoup. Peut-être que le mois de juin s'est bien passé dans un domaine en particulier ou d'une façon assez générale. L'impératrice ici nous explique que le mois de juillet peut être pour vous l'occasion de faire l'expérience de la création, de faire naître quelque chose ou de vous mettre en situation d'accueillir quelque chose de nouveau. Pourquoi? L'impératrice, c'est ça. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la création, c'est la terre-mère, c'est la terre nourricière. Donc, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous peut-être l'idée d'un lien très fort avec tout ce qui est environnement, puisqu'on parle de la terre nourricière avec cet arcane. L'idée également que vous êtes peut-être sur une période où vous êtes en train de créer quelque chose qui est très important pour vous, parce que cette création-là, qui peut être une situation, qui peut être un projet, qui peut être aussi un désir ou une émotion, hein, qui naît par rapport à une situation que vous vivez, cette création-là, c'est quelque chose qui part vraiment de l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre désir et de votre envie. Et c'est quelque chose qui est suffisamment important pour nous expliquer d'abord que si certains événements, certaines discussions, certaines choses dans l'environnement pouvaient venir dans l'intention de vous freiner dans ce que vous êtes en train de créer, l'impératrice nous explique que vous avez une ressource assez puissante à, je dirais, à délimiter un périmètre pour ne pas vous laisser finalement envahir par les mauvaises personnes, par les mauvaises pensées, par les réticences ou par des choses qui pourraient venir en contradiction.
Une très belle énergie de création. Dans l'état d'esprit, donc, la 8 de bâton avec l'empereur. Alors, ce qui est intéressant avec la 8 de bâton, c'est qu'on ne parle pas d'une émotion, on parle d'un mouvement, on parle d'une accélération, d'une rapidité, on parle de tout d'un coup quelque chose qui se met en route, qui accélère comme ça, qui va dans une direction qui permet des communications qui sont très rapides, qui permet des compréhensions qui vont très vite, qui permet de mettre en situation d'aller vers un objectif de façon rapide, j'ai envie de dire. L'objectif pour vous, il peut être représenté par cet empereur qui nous parle de ce que vous êtes en train de construire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'empereur, avant toute chose, c'est quelqu'un qui bâtit son empire. C'est quelqu'un qui va le faire avec beaucoup d'autorité, en étant attentif ou attentif à la règle, au cadre, aux fondations, et qui va consolider, qui va mettre de la solidité à l'endroit de ce qu'il est en train de mettre en place. Toutes les actions, tous les sentiments, toute la concentration est complètement dirigée d'abord vers la protection de l'endroit où vous vivez peut-être, mais aussi la protection de ceux que vous aimez. Il y a vraiment l'idée de tirer parti ici de votre puissance d'autorité, de votre puissance décisionnaire, de votre puissance de constructeur ou de constructrice, de fondateur ou de fondatrice de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc l'état d'esprit, c'est, je dirais, à mettre en route, en mettre en mouvement et de façon concrète, de façon rapide, d'accélérer quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Ce que vous construisez, ça peut être dans tous les domaines bien sûr, mais ce que vous construisez, on comprend ici que c'est très important pour vous avec cette impératrice, parce que c'est comme si vous étiez en train de mettre quelque chose au monde. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, vraiment. La reine de denier nous parle dans ce tirage de ce qui s'est peut-être manifesté. Alors cette reine, elle représente un esprit pratique, elle est assez rassurante parce qu'elle est axée sur les biens matériels et elle est axée sur la sécurité des biens matériels. Évidemment, la question ne sera pas forcément celle des biens matériels ou de l'argent ou du patrimoine pour tout le monde, mais elle peut représenter en tout cas ce qui a de la valeur pour vous et qui vous permet à vous de vous sentir en sécurité dans quelque chose qui est concret, qui est matériel, qui est vraiment terre à terre et pratique. Donc, soit vous avez été dans ce sens de la sécurisation de ces choses-là, de tout ce qu'on vient d'évoquer, soit il y a eu des choses qui se sont un petit peu déséquilibrées, qui ont fait que vous n'avez peut-être pas pu tenir vos engagements et que maintenant, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous permet de structurer différemment. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, cette reine représente, on va dire, la matérialité, mais dans un rapport qui va être bienveillant parce que c'est une reine et qu'elle a toujours les reines, toutes les reines du tarot ont cette notion de maternelle, de maternité, de douceur, de sensibilité et d'attention par rapport aux personnes qui dépendent d'elle. Elle n'est pas, cette reine par contre, on n'est pas comme avec une reine de coupe dans une sphère émotionnelle intense. Hein. On est vraiment on prend les choses, on règle les affaires, on met les choses en ordre, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec l'empereur que vous avez non seulement dans l'état d'esprit, mais aussi dans ce que vous désirez. Il y a vraiment une mise en règle des affaires, une mise en règle. On prend les choses les unes après les autres, on va faire chaque dossier, on va faire preuve d'autorité, on va prendre les décisions nécessaires. Il y a vraiment ces notions-là et c'est ce que vous voulez. Parce c'est comme si vous étiez en train de construire votre maison en fait. Mais une maison, ça peut être au sens propre bien sûr et figuré. Il y a l'idée de construire des fondations très solides parce que ces fondations vont permettre de vous mettre à l'abri et vont permettre de mettre à l'abri les gens que vous aimez. Et là encore, on peut le retrouver dans tous les domaines. Hein. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être matériel, peu importe. Alors c'est vrai qu'avec l'empereur, l'idée de bâtir son empire et la reine de denier, on pense plus à la matérialité. Vous allez voir qu'ici, on va continuer. Le pape ici représente peut-être ce qui peut venir vous aider. D'abord, il y a l'idée avec ce pape
de d'avoir foi en ce que vous êtes en train de réaliser. C'est d'y croire, de vous dire que ce qui est là est suffisamment important, est suffisamment sérieux, est suffisamment, comment je pourrais vous dire? Dans les règles aussi, hein, dans les clous, parce que le pape nous parle aussi de ce contexte un petit peu, traditionnel, pourquoi pas familial. Hem, tout ce que vous faites, vous y croyez. C'est déjà important. Le pape, comme l'empereur, nous parle aussi, et je dirais même cette reine de denier, il y a des notions de responsabilité et d'engagement. Il y a le fait de prendre du recul par rapport aux situations et de pouvoir comprendre. Vous êtes sur une période peut-être d'une forme d'apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage spirituel avec le pape. Il y a des choses euh, peut-être qui vous sont transmises par des écrits parfois, par des formations aussi pour certains et certaines. Et puis l'idée peut-être aussi, vous, de transmettre certaines choses qui sont importantes. On a cette notion d'apprentissage, d'échange, et puis l'idée également avec ce pape que ce qui peut venir vous aider, c'est quelqu'un qui représente pour vous Heu, alors une figure d'autorité, pas forcément, parce qu'on sent que vous êtes bien, ancré dans la prise de décision et c'est vous qui décidez et qui prenez en charge les choses, mais qui peut représenter une forme de mentor, une forme de guide, pourquoi pas? Alors ça peut être, effectivement, spirituel, c'est-à-dire que vous avez une sorte d'élévation un petit peu, comme ça spirituelle qui va vous permettre de vous sentir guidé par quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un concrètement dans votre vie qui vous aide, qui vous guide, qui vous instruit, qui vous pousse à vous instruire, qui vous pousse à découvrir certaines choses et qui vous pousse aussi dans les engagements que vous prenez. Dans certains cas, il faut quand même le préciser aussi, ce pape peut représenter le scellement d'une union un peu sacrée, qui peut être un mariage, qui peut être un pacte, qui peut être, mais quand je dis le scellement d'une union sacrée, c'est-à-dire d'une union même sans le côté sacré d'ailleurs, hein, c'est, le pape va venir, valider, officialiser une union. Alors, la 4 de bâton, on parlait tout à l'heure de la maison, je vous ai dit que j'allais y revenir pour, cette 4 de bâton. Elle représente pour vous, cette carte, le défi. Alors, on voit une maison et derrière, au fond, là-bas, on voit 2 personnages. Elles représentent la joie, le plaisir, les moments que l'on partage avec les êtres qui nous sont chers. La famille, les amis, vraiment les amis très proches, et vous l'avez en défi. Alors le défi de cette carte, c'est peut-être, de nous expliquer qu'il n'est pas encore, enfin, que c'est pas le bon moment pour entrer dans des conflits avec vos proches, avec vos familles, dans des conflits relationnels, parce que l'énergie serait un petit peu trop tournée vers vous et que ça pourrait amener à vouloir se faire entendre alors que finalement personne n'est vraiment réellement disposé à s'écouter finalement. Et le défi il peut reposer là parce que comme on voit que vous êtes capable peut-être de prendre des grandes décisions, capable d'essayer d'accélérer les choses un petit peu, il est possible que ça amène des discussions qui seront pas très intéressantes au final, qui seront enrichissantes pour personne, dont personne ne sortira véritablement satisfait ou satisfaite. Et c'est peut-être ça votre défi, de ne pas amorcer ou de ne pas entrer dans cette boucle conflictuelle. On parle ici de la maison, de la famille, vraiment des proches, hein, des très très proches. Dans la sphère, professionnelle, financière, gestion du quotidien, l'étoile est une carte qui nous permet de comprendre qu'il y a une amélioration en perspective. Il y a quelque chose, qui s'éclaire, quelque chose qui montre la direction à prendre, quelque chose qui ramène un petit peu d'espoir dans certains cas et quelque chose qui vous permet à vous de vous dire: «Je suis sur le bon chemin pour faire ce que j'ai envie de faire». C'est vraiment ça l'étoile. Autant avec le pape, on parle d'avoir foi en ses engagements, dans ce qui va venir vous aider, ça se retrouve également dans la sphère professionnelle, dans laquelle vous êtes peut-être amené à prendre des décisions, pourquoi pas rapidement. Cette étoile nous explique que vous avez le sentiment d'être un petit peu guidé, d'être soutenu, d'être protégé, pourquoi pas, pour prendre les décisions et puis d'avoir cet éclairage, cette lumière qui est en train de vous donner un petit peu la direction à suivre. C'est beaucoup d'espoir, parce qu'il y a quelque chose qui se rapproche, qui peut être vraiment assez agréable à appréhender pour vous. L'as de coupe dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle.
Un as, c'est un commencement, c'est le début d'une émotion, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une situation dans une relation qui est peut-être déjà en place, mais avec l'idée que quelque chose est en train de commencer. L'as de coupe, c'est une abondance émotionnelle. Dans certains cas, il peut s'agir d'une rencontre. Dans d'autres cas, il peut s'agir de créer quelque chose qui, sur le plan émotionnel, peut être mis en place pour démarrer quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose de bouleversant, quelque chose de touchant. Et c'est peut-être aussi l'idée que dans vos relations, vous vous donnez la possibilité, le droit de vivre cette abondance-là émotionnelle. C'est un nouveau désir, c'est une nouvelle envie qui s'exprime et puis qui remplit vraiment et le cœur et la vie. C'est assez excitant finalement. C'est un petit peu comme un cadeau qui arrive là dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et l'idée que vous vous projetez là aussi dans quelque chose qui doit grandir parce que vous êtes au tout début. Et c'est un début assez excitant finalement et assez touchant. Alors, le valet de denier nous parle ici de ce qui est peut-être en train de se manifester. On parlait avec l'impératrice de la création de quelque chose. Le valet de denier nous parle effectivement de cette planification. Vous êtes en train, dans la structuration, l'organisation, avec cette rigueur, cette autorité, cette concentration comme ça, et ce pouvoir aussi que vous prenez, vous êtes en train de réunir ou de rassembler tous les éléments nécessaires à des opportunités nouvelles. Ça peut être des opportunités professionnelles, des opportunités financières, parce qu'on est quand même avec les deniers. Ça peut être des opportunités qui vont vous permettre, vous, d'entrer dans la construction d'une situation qui peut se pérenniser, qui peut se stabiliser et qui peut amener une abondance de sécurité. Et encore une fois, ça peut être financier, mais ça peut être par rapport à ce qui est important pour vous, là, de créer dans votre existence. La mort ici, à la fin du mois, nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez peut-être, qui peut être une énergie, c'est une création qui se fait dans une énergie de métamorphose. Au mois d'août, vous avez le pape, qu'on a ici dans la position de ce qui vient vous aider. Donc cette métamorphose vous engage, cette métamorphose vous aide sans doute à grandir d'une façon ou d'une autre, et vous pousse aussi à croire en ce que vous êtes en train de faire, vous pousse à vous, quand je dis grandir, c'est aussi l'idée de vous former. C'est un apprentissage, Le pape représente toujours une leçon de vie quelque part, comme tous les arcanes majeurs, mais ici c'est une leçon de vie un petit peu spirituelle qui est importante et qui est une étape assez importante, et la mort nous parle de cette transformation qui est en train de s'opérer pour vous. Alors, je vais prendre les cartes, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, je vous rappelle que c'est un soutien supplémentaire. On va clarifier un petit peu ce tirage. Donc, c'est accessible par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 €. Avec ces 3 € qui se présentent sous forme d'abonnement, vous avez accès évidemment à toutes les extensions de tous les signes. Et cet abonnement n'est pas engageant, c'est important de le dire, donc vous pouvez le prendre, le souscrire et l'arrêter quand vous le souhaitez. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier. On est vraiment ça c'est dans l'état d'esprit, vraiment dans la construction de quelque chose qui est fait pour durer, qui est fait pour durer, qui est fait pour rassurer, pour sécuriser, et qui est fait de façon... Il y a une application chez vous à faire les choses bien. Alors, avec cette reine de denier, vous avez la justice. Celle-là, je ne vais pas la retenir parce qu'elle a sauté différemment. C'était la 4 d'épée. Mais c'est la justice qui est venue. D'accord. Dans ce qui s'est peut-être manifesté. Avec l'empereur ici, dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez, avec cet empereur, le jugement. On parle de métamorphose. Il y a une forme, il y a une renaissance. Il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a une renaissance. La 6 ici de bâton avec le pape, dans ce qui vient vous aider, c'est superbe. La 6 de bâton est vraiment une carte très positive. On va voir ça. Avec la 4 de bâton dans le défi,
Ah, c'est étonnant. Le cavalier d'épée, c'est étonnant par rapport à la 8 d'épée que vous, la 8 de bâton que vous avez ici. Vous allez comprendre pourquoi. Avec l'étoile, dans la sphère professionnelle, vous avez le fou. Ben oui, c'est très bien, ça ne m'étonne pas. Avec cet as de coupe dans la sphère sentimentale, relationnelle, j'aime bien quand les cartes sont cohérentes. Il y a une logique, vraiment. Alors, celle qui est tombée, pardonnez-moi, c'est le monde. C'est très joli. Vous avez un as et vous avez le dernier des arcanes majeures. Vous êtes dans la réalisation hein, sur le mois de juillet. Des choses vraiment très... et de façon concrète. Hein. Et j'ai l'impression que ça touche vraiment tous les domaines. Avec ce valet de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 2 d'épée. Et à la fin du mois, avec la mort qui représente l'énergie vers laquelle vous allez peut-être, l'as de coupe, superbe, le même qu'ici, superbe. Il y a vraiment des choses qui se passent. C'est très beau comme tirage. Je vous parlais de l'équilibre aussi entre cet empereur masculin et féminin. Et il y a vraiment un équilibre très, très beau entre la prise de décision, l'action, les actions que vous posez et puis tout ce que vous vivez aussi sur le plan émotionnel. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent, qui peuvent me rejoindre bien sûr et qui me rejoignent sur l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous vraiment pour votre présence. Vous avez suffisamment d'informations avec le tirage général. Prenez soin de vous dans la mesure du possible et des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent, là aussi dans la mesure du possible. Je vous dis à très bientôt.